Nous accueillons Daniel et Janine au 39-21. Bonsoir à vous deux. Je ne sais pas à qui j'ai en premier, Daniel ou Janine. Je pense que ma mère m'a laissé commencer avant. D'accord. J'aurais préféré que Daniel passe avant. D'accord. Alors, Janine, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez un peu baisser votre radio parce qu'il y a un petit, Ah oui, je l'éteins. il y a un, Non, il y a un petit peu d'écho. je vais baisser mon poste, pas le poste, je vais baisser le Vous baissez téléphone. la sono, là. Il y a une sono. Est-ce que là, ça va? Oui, ça va mieux. Ça va mieux. Alors, vous prenez Daniel. Il y a encore pas mal d'écho, hein, Janine. Peut-être que c'est Daniel aussi qui a son poste tout près de chez lui. Ah oui, il faut que tu... Je sais pas ce que... Il faut pas qu'il y ait de poste, Daniel. Mais Parce qu'il peut-être. a un portable. Vous D'accord. voulez peut-être qu'il téléphone chez moi? Non, mais personne n'est sur haut-parleur là, de Non, vous il n'y a deux. pas de... Daniel, est-ce que tu es sur haut-parleur? Ça y est, voilà. Ah bah voilà, Daniel, Daniel. J'ai enlevé le haut-parleur. Voilà, ça va. depuis le début, Donc, on dit que c'est cette pauvre Janine et c'est vous, donc, Daniel. Vous voyez. Alors, c'est la première fois que je passe avec vous, monsieur le... il me semble bien, oui. Alors, Vous m'entendez? oui, je vous entends. Qu'est-ce qui vous amène, Daniel? Dites-moi. Oui, alors en fait, c'est ce dont elle expliquait la dernière fois. C'est-à-dire, en fait, j'avais expliqué ça déjà chez Sana Blanger. Alors, je ne comprends pas du tout ce que vous dites. Ouais, En fait, je suis en désolé. gros, pour résumer, Voilà. j'ai un problème j'ai une voisine, en fait, qui En fait, fraudait mes Daniel, coupeurs d'eau. Daniel, attendez, je vous arrête. Parlez vraiment à 1 centimètre de votre téléphone. Ouais, je vous entends mieux avec le haut-parleur. Bon, voilà, mettez-le au parleur alors, ok? Ouais, là, c'est mieux, finalement. Bon, Alors, ce que je vous disais, donc j'étais passé il y a quelque temps avec Sana Blanger. Donc, et en fait, il y a déjà quelques mois, j'avais déjà un problème puisque ma voisine, en fait, on soupçonne une fraude sur mes compteurs d'eau et d'électricité. Alors, on va demander à Suez parce que c'est une double fraude, hein. On a demandé à Suez et à Enedis de faire une enquête. Le seul petit problème, c'est qu'ils veulent pas faire l'enquête parce qu'ils considèrent, ils ont soupçonné qu'il y a bien une fraude, mais ils me demandent de changer d'appartement. Alors donc, j'ai commencé à demander à changer d'appartement il y a 1 an, à l'OH ici, office HLM à Auxerre. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'est qu'en fait, ma voisine, je vous le dis en 2 mots, c'est une perverse narcissique. Donc en fait, elle a commencé, dès que j'ai regardé mes compteurs, elle a commencé à faire des menaces, à demander à mon agent immobilier de me faire des menaces, et ces menaces sont devenues à un tel point que maintenant, je vis chez ma mère depuis quelques jours, parce qu'elle envoie quelqu'un pour me faire des menaces de mort. Mais je dis bien de mort. C'est là que je n'avais pas prévu. C'est-à-dire, elle me menace de m'égorger, de m'attacher à mon lit dans mon sommeil, de me liquider dans la cave où il y a les compteurs d'eau. Enfin, c'est horrible. Donc du coup, la police est avertie, toutes les autorités sont averties, le préfet, le maire, mais le seul problème, c'est que ça ne suffit pas. Je pensais qu'elle voulait me faire dégager de l'appartement, mais moi, le problème, c'est que j'ai un dossier à l'OH, et ce que je voudrais, comme ils savent que je peux avoir un F1 assez rapidement, c'est si vous pouviez juste appuyer ma demande auprès de l'OH, parce qu'ils sont au courant, hein, l'OH. qui Alors, ça? dans quelques mois, Moi, parce que je suis en danger de mort, en gros. C'est comme ça qu'il faut le dire. Ouais. Oui, mais Et la police est au courant, puisque la police m'a recommandé fortement, plus l'aide aux victimes, parce que hier on est allé voir l'aide aux victimes, la DAVIR, de dégager le plus vite possible, mais de trouver un F1, parce que moi, ce que je demande, comme je suis aidant pour ma mère, elle habite au centre-ville, c'est d'avoir un F1. Moi, c'est pas un F3, c'est un studio ou un F1. Il y a déjà une demande à l'OH depuis plus d'1 an, un F1 à l'étage. Ils sont au courant, mais ils pensaient pas que les menaces iraient aussi loin. C'est le seul problème, c'est que ça va trop loin, là. Ça va trop loin. De toute façon, c'est une perverse narcissique, donc vous savez ce que c'est. Donc, il n'y a rien à faire. Rien à faire. La solution, c'est de dégager de l'appartement. Oui. oui, Elle mais, le fait. Mais il n'y a pas tant d'appartements que ça. Oui. ben oui, c'est ça le problème. Et en fait, Suez là, ils sont gentils de vous dire de changer d'appartement, mais Ah oui, ils sont. Ouais, non, mais ils sont pas. d'abord ils Ils n'ont n'ont pas pas. été coopératifs. Bah Oui, non, oui, ils n'ont pas à vous dire ça déjà. Dans un non. premier temps, ils n'ont pas à s'ingérer dans les problématiques
de Je suis d'accord. voisinage, vous voyez. Oui. Donc déjà, ils auraient dû faire leur enquête et au moins techniquement voir ce qui se passait, parce que si ça se trouve, vous savez, c'est même c'est peut-être à cause de leur installation, hein, que les choses vont pas. C'est peut-être pas votre voisine. Bon, Ah non, 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 parce que elle va au-delà des compteurs. Ce que je peux pas vous expliquer, c'est que c'est sa personnalité. C'est-à-dire, c'est vraiment. Maintenant, c'est même plus des. Je les regarde plus, mes compteurs. C'est que vraiment, elle me hait. C'est une haine. Je sais pas ouais, comment vous ouais, non, expliquer. mais c'est une C'est même haine. plus du voisinage. Hein. Non, non, mais c'est une haine. Bah, hier soir, on a eu une dame qui s'est fait Oui, j'ai écouté justement hier soir. Bah oui. une Ah oui. dame qui s'est fait mais vraiment euh, frapper à fond par Et sa elle fumait voisine. juste sa petite cigarette en plus. Ouais, Ouais, j'ai bien évidemment. Ah oui, non, c'est grave quand même. C'est très grave. C'est très très grave. Et le problème, c'est que non, si vous pouvez, ce que je vous demande, l'OH est au courant. Hein, ils essayent d'accélérer. Ne vous inquiétez pas. Parce que les mêmes personnes ont fait ouvrir la porte de chez ma mère et ils ont retrouvé un logement à ma mère très vite alors qu'il n'y en avait pas. Donc c'est possible parce que ma mère a demandé un F3, c'est plus compliqué qu'un F1. Les F1, il y en a un peu plus, il n'y en a pas beaucoup plus, mais il y en a un peu plus que les F3. Seulement, oui, ce que je vous demande, si vous pouvez, c'est juste de dire, d'appuyer. Eux, ils sont au courant. Tout le monde est au courant. La police est au courant, ouais, la mais Davir c'est au courant. bon, si Euh, vous voulez, Ça Daniel, peut se faire. D'après eux, ça peut se faire. oui, mais Mais bon, je vais vous dire, sur moi, il y a deux évidemment. choses qui me gênent, en fait, je vais vous dire. D'abord, parce que si je... C'est pas mon rôle d'appuyer votre demande, vous Ouais, voyez. je sais, mais C'est peut-être que ça pas... peut aider. C'est une Oui, affaire qui est quand même compliquée. d'en parler ce soir, ça peut euh, donner un certain écho à votre histoire. Ah, peut-être. Il y aura peut-être des auditeurs d'ailleurs oui, qui peuvent aider aussi. Mais, Oui. mais voilà, vous êtes dans quelle ville exactement? Ah ben, à Auxerre, la ville de Guiroux. À la ville de Guiroux, d'accord. Bah, en plus, Guiroux, il connaît bien Europe 1. Ah bah Il oui, bon. intervient souvent Il sur Europe intervient 1, souvent. vous Oui, savez. oui, oui, oui. Et puis, on a, on a tout de même euh, le meilleur entraîneur qu'on ait jamais eu. Voilà. On l'adore, Giroud, vraiment. Euh, mais qu'est-ce que je voulais dire? En fait, l'OH, c'est quoi l'OH? C'est l'Office des HLM, C'est c'est l'office ça? HLM, ouais, l'office auxerrois de l'habitat. Donc c'est D'accord. l'office HLM qui est financé par la mairie, hein, Ouais. faut le savoir. Donc, si vous voulez, ils sont en train d'accélérer, mais c'est vrai qu'il suffirait qu'il y ait juste, parce que là, ce qu'ils savent pas, c'est que ma tournure a pris un tour encore plus menaçant. C'est-à-dire que je pensais pas que ça... Là, je songeais à déménager, mais là, c'est encore plus menaçant que ce que je pensais. C'est invivable. En fait, c'est invivable. C'est même plus... Alors, que s'est-il Alors, passé la dernière fois? Pourquoi, dans quel cadre vous a-t-elle menacé de mort? Dites-moi. non, en fait, c'est pire que ça. C'est que elle fait dire à une autre personne, parce qu'elle emploie une autre personne qui fait menacer de mort. Et justement, elle a fait dire ça oralement. Maintenant, la police attend la lettre de menace, alors, parce que c'est une lettre de 3 pages que je vais recevoir dans ma boîte aux lettres, pour porter plainte, parce qu'il y a déjà une main courante, vous pensez bien, pour porter plainte. Il y a plusieurs personnes qui sont concernées dans cette main courante. Ah oui, Mhm. c'est très compliqué. Et celle qui dirige tout ça, c'est celle qui a le salon de thé, qui est ma voisine. C'est une catastrophe. Elle change de personnalité assez rapidement. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est pas pensable, en fait. Ça dépasse le cadre des compteurs d'eau et d'électricité. Ouais, en fait, elle me hait. Il n'y a pas de raison particulière. Elle me hait. Et la seule solution, c'est de partir. Donc, La seule solution, et, c'est de partir, vous êtes sûr? ah oui, je suis sûr. D'ailleurs, c'est ce qu'elle veut. Hein. Elle fait dire à tout le monde qu'il a qu'à dégager. Il me fait des ennuis, évidemment. Il fait des ennuis. Oui, non, mais franchement. Non, voilà, c'est plus du voisinage. Elle me déteste. Et puis, il faut savoir que c'est quelqu'un qui a escroqué d'autres personnes, je vous le dis. On le sait par un ami à nous, qu'elle a escroqué l'ancien abbé, l'abbé Boisseau, à la cathédrale, qui a été viré de la cathédrale. Donc, c'est une personne qui nous a dit qu'elle est très dangereuse. Il nous a bien confirmé qu'elle est dangereuse. Donc, voilà. Dangereuse, Dangereuse et carrément. escroc. Oui, oui, oui. Oui, c'est une perverse narcissique. Elle envoie des gens. C'est horrible. C'est horrible. Voilà. Donc, la solution, c'est ça. C'est de partir. C'est sûr que ça suffira peut-être pas. Peut-être vous avez raison. Il y a une enquête de police qui est en cours. On a ameuté tout le monde. Hein.
On a ameuté le préfet, on a ameuté la mairie, on a ameuté... C'est horrible. La police, bien évidemment, qui essaye de faire le maximum, mais moi, il faut que je parte. Parce que la police, il va faire plusieurs mois et plusieurs années avant de faire son enquête, c'est évident. Et moi, je peux pas attendre ça. Moi, je peux pas attendre ça. Le problème, il est là. Je peux pas attendre ça. Ah oui. Donc, bon, c'est... Et alors, bon, je voulais finir sur une note positive, parce que au départ, je voulais intervenir dans votre émission, parce que je sais que vous êtes musicien, et il se trouve que j'écris des chansons. Et si un jour vous entendez parler de quelqu'un qui peut m'aider à composer mes chansons, voilà, ou des auditeurs qui peuvent le faire, voilà, je voulais finir sur une note positive, parce que en ce moment, c'est vrai, je vis un cauchemar, mais heureusement que il y a aussi des gens positifs qui nous soutiennent dans cette affaire. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Mais oui, c'est vrai que votre soutien me serait vraiment salutaire, parce que l'OH, il attend qu'une chose, s'il vous écoute peut-être d'ailleurs aussi, c'est qu'il y ait quelqu'un qui dise, voilà, je vous appuie, l'OH, il attend le feu vert, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'appartements, mais ils sont quand même prêts à me trouver quelque chose d'urgence. Ils savent très bien que je suis dans une situation critique. Donc, la police, elle me recommande ça. Mais c'est pas la police qui va m'héberger. Donc, la police me recommande ça. Et la Davirs me recommande ça aussi. Donc, et l'OH, c'est au courant. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est que d'accélérer un dossier qui est en train, à mon avis, qui est en bonne voie. Mais, je vous dis, oui, c'est une perverse narcissique. Donc, c'est quelqu'un de très dangereux. Et c'est à prendre au sérieux, parce que vous savez, vous qui traitez souvent les pervers narcissiques sur votre antenne. Alors, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est une pervers narcissique? Parce qu'elle a toutes les caractéristiques. En fait, si vous voulez, il n'y a pas que les conteurs. Je vous explique. Elle peut jouer la comédie, elle peut se faire tantôt gentille, parce qu'avant, je la connaissais, figurez-vous, elle me faisait des cadeaux, on se rendait service. Vous voyez, je la connaissais pendant 10 ans. Oui. Et puis là, elle devient menaçante, ou elle fait le bébé, vous voyez, elle a des postures différentes. Elle envoie des gens contre moi en disant que... Parce qu'elle a envoyé des gens contre moi, dont l'agent immobilier, devant la conciliatrice de justice, pour me faire casser la gueule. Non, mais, oui. Et elle est aussi obsédée par l'argent, c'est-à-dire qu'elle veut pomper mes compteurs également pour avoir plus d'argent. Elle a toutes les caractéristiques, et donc elle considère qu'elle est normale. Vous comprenez, c'est pas une schizophrène ou une bipolaire qui a un traitement. Elle n'a pas de traitement psychiatrique. Elle a son salon de thé. Il y a des gens qui la jugent dangereuse et d'autres qui ne savent pas parce qu'elle sait très bien jouer la comédie. Et elle va vous dire que c'est moi qui l'égorge. Effectivement. C'est moi qui suis en danger de mort, mais évidemment. Donc c'est vraiment la perverse narcissique. Oui, j'ai cherché sur Internet, elle a toutes les caractéristiques de la perverse narcissique. Donc le souci, c'est que je suis en face à quelqu'un qui est très dangereux. Et puis ma seule solution, puisque j'ai fait toutes les solutions qui existaient, hein. Donc la seule solution, c'est de partir. En admettant que ça suffise, oui, mais au moins ça me tranquillisera. Parce que, oui, là, ce qu'elle déteste, c'est que je suis à côté d'elle, elle veut se débarrasser de moi. Donc la solution, c'est quand même en partie de partir. Voilà. Et ça date pas d'hier que j'ai fait un dossier pour partir. Mais là, je suis dans des conditions tellement... je vous dis, je pleurais il y a 2 jours, la police a dû venir en catastrophe chez ma mère, parce que je suis dans une situation invivable. Et pourtant, j'ai des ressources psychologiques, je suis pas... Mais là, je suis au dernier quart. C'est-à-dire qu'en plus, j'ai des problèmes d'as, ce qui n'arrange rien. Donc, je peux aussi demander à mon médecin qu'il appuie ma demande, hein, exactement. Voilà, mais je vous dis, l'OH est au courant. Donc, si jamais vous pouvez, eux, ils sont au courant qu'il faut accélérer le dossier. Moi, je pense vraiment qu'il faut que vous demandiez à votre médecin, que vous demandiez... oui, mais le médecin, il répond plus. Parce que ce que vous n'avez pas dit, ma mère, c'est que la secrétaire, elle fait obstruction au médecin. Alors, on a du mal à avoir le médecin maintenant. Là, autre chose. Ah oui. Parce que ce que je voulais vous dire, c'est que cette dame perverse narcissique, elle connaît énormément de gens. Et oui. Si c'était Giroud, elle ne le connaît pas par chance, mais elle connaît beaucoup de monde et elle se targue de connaître beaucoup de monde qu'elle nous envoie contre nous et qui bloquent notre dossier ou des gens qui nous font la gueule. Ah oui. Puis Auxerre n'est pas une grande ville comme Paris. C'est une ville de 40 000 habitants. C'est très facile de connaître du monde
tout se sait dans cette ville. C'est comme un village. C'est pas une grande ville. Donc, Oui. voilà. Puis le centre-ville est tout petit. Donc, vous comprenez bien qu'il y a 3-4 rues et c'est ça le problème. Elle a réussi à monter beaucoup de gens contre moi, dont des voisins d'ailleurs. Il y a des gens qui se sont éloignés de moi, il y a des gens qui se sont éloignés de ma mère. Ah oui, oui, non, mais c'est incroyable, quoi. Donc, Alors, le médecin, il devient de moins en moins coopératif. Oui. Ça, c'est embêtant. Mhm. Donc, je vous dis, la seule solution, c'est d'appuyer auprès de l'OMH. Bon, en Il n'y a tout cas, que ça. alors, je vais vous dire, moi, je ne peux pas me permettre de faire ce genre de choses. Je vais vous dire, Daniel, pourquoi. Parce que si je commence à faire ça, la France entière qui a des problèmes pour être relogée va m'appeler. Et la vocation de la libre antenne n'est pas du tout Oui, oui, je de comprends. faire ça. Mais Le fait d'en éventuellement, parler, vous pouvez quand même en parler. bah, là, on Oui. en parle, Daniel. On en parle. Oui. On en parle là. Il y a des gens à Auxerre qui, bien évidemment, comme partout en France, écoutent la libre antenne. Ça va déclencher des échanges demain. T'as entendu hier le monsieur là d'Auxerre et tout. Et il y a obligatoirement des gens qui travaillent à la mairie et obligatoirement qui connaissent des personnes qui travaillent à l'office HLM. Si tout le monde a l'air de dire que il faut que vous changiez d'appartement pour vous rapprocher de votre maman, je pense que tout ça va se faire. Daniel, on vous entend pas beaucoup, Daniel. Janine, pardon. Janine. Ah oui, Janine, ah ben, du Je sais coup, pas pourquoi je vous appelle je Janine. pensais pas que mon fils allait dire autant de choses. Moi, je vais résumer. Alors, je vais dire, beaucoup de gens nous soutiennent et quelques-uns nous détestent. Je remercie ces gens qui nous soutiennent. C'est un grand bienfait et cela nous permet d'espérer un avenir meilleur. Nous sommes émus de cette chaleur humaine spontanée. Spontané, exactement. Parce Voilà, et là, je vous remercie de faire passer le message. Ben, je vous en prie, mais bon, l'important là, c'est que voilà, votre message soit entendu, hein, Oui. et puis que les choses bougent, bien évidemment, parce que Voilà. votre fils, s'il se rapproche de vous, c'est très bien. Et puis, on va, oui. on va éviter les histoires, et puis Oui, oui, c'est pour ça. éventuellement- Moi, j'avais résumé, j'avais pas mis. Je pensais pas qu'il aurait mis tout ça. Forcément, il est tellement meurtri, il faut bien croire, que forcément, il réagit. Bien Non, parce sûr. que ce que je voulais vous dire, Olivier, une Oui. minute, c'est que ce qui fait que mon problème, c'est que je suis dans une situation précaire au niveau de l'emploi. Oui. C'est aussi pour ça. Je suis au RSA, j'ai beaucoup de difficultés, et c'est aussi pour ça. Alors, déjà dans une situation précaire, au niveau de l'AS, et au niveau de l'emploi, j'ai pas d'emploi. Ce qui veut dire, parce que ma mère me paye 100 € par mois, mais je suis au RSA, ça veut dire aussi que, en plus d'avoir des menaces de mort dans cette situation, c'est pour ça que, bon, je sais que vous ne pouvez pas intervenir, mais c'est dommage parce que justement, de toute façon, il y aura des auditeurs qui vous entendront, que ce soit à la mairie ou à l'OH, et qui essaieront peut-être de faire quelque chose. J'en doute pas, j'espère. Voilà. Des gens vont entendre et puis entendre votre appel en tout cas. Écoutez, Là, c'est très grave. tenez-nous au courant en tout cas, Daniel et Janine. N'hésitez pas à rappeler Florian et puis de lui raconter comment ça se passe si les choses bougent, d'accord? Oui, merci voulais beaucoup. finir sur Je pense sur une que la note roue positive. tourne. Attendez, parlez pas toutes les Ah deux oui. en même temps. Non, Je- je voulais finir sur une note positive. Voilà, puis après, je vais vous laisser. Je suis très content de vous avoir eu. Et je vous remercie pour votre gentillesse. C'était, comme j'écris des chansons, si jamais vous entendez parler ou un auditeur qui peut m'aider à composer mes chansons, ça serait vraiment avec plaisir. Bah Voilà. écoutez, l'appel est lancé aussi pour Voilà. les chansons, d'accord? On vous Finir par embrasse. une note positive. Très Voilà, bien. je vous embrasse. On vous embrasse C'est tous très les deux. gentil. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, beaucoup, au monsieur revoir Delacroix, Janine. c'est très Au gentil. Et revoir à tous Daniel. les auditeurs. Au revoir.